Fuck his ass up. Fuck his ass up. Une référence aux Warriors dans la chanson, tout de même. Oui, un autre de mes... comment on pourrait dire ça? Toutes les fois que je te dis que j'ai... Je connais toutes les références devant des films de ces années-là, mais je les ai jamais T'as pas vu les films. Ben, c'est ça. On pourrait écouter les Warriors ensemble, c'est vraiment bon, sauf que moi, j'ai juste... Comment ça, non? J'ai juste la version en DVD qui est le... Je sais plus la combienième anniversaire, mais Walter Hill, le réalisateur, il a fait So, purists may prefer the original version, but this is my true vision of the movie. Puis ils ont mis des espèces de shitty cutscenes dessinées un peu, en effet, bande dessinée, comme les posters des jeux Grand Theft Auto. Dans ce style visuel-là, au lieu d'avoir une transition de scène normale, tout devient dessiné dans des cases de bande dessinée. Moi, c'est la genre première... comme Sin City? Sin City, au moins, tout le film est comme ça, puis c'est excellent. Ouais, j'ai la bande dessinée aussi de Sin City. Mais le BD et le film sont super bons. Mais bad. Mais c'est ça, c'est juste, il a pris son film qui a été fait d'une façon dans les années 80, je pense. Puis il a rajouté ça après. Oh no. L'affaire, c'est qu'il y a un clash parce que non seulement visuellement, ça colle pas, parce que c'est un vieux film avec une qualité d'image qui était pas parfaite, mais qui aidait l'ambiance gritty un peu. Et ça scrape le rythme du film. Parce que dans le vrai film, c'était juste une transition de scène normale. Et là, on perd 5 à 10 secondes à voir des cases de bande dessinée sans parole. Qui bougent pas. Wow, ouais, that sucks. C'est pas terrible. Ta chanson, par exemple, c'était très bon. Ah, ben oui, effectivement. Ah, ben check, très facile. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter que c'est purement juste un cover de Shame on a... C'est le mot. De Wu-Tang Clan. Shame on a Nougat, comme qui est fait à la style, mettons, de System of a Down, puis qui rajoute... je pense que j'entends juste de RZA, qui est généralement connu comme le frontman, dans le fond, du Wu-Tang. Ouais, tu le sais plus que moi. Moi, j'aime ça. C'est trash à souhait, ça brasse. C'est ça. Je vous verrais vous pitcher là-dessus dans un mosh pit comme des sauvages. T'aimerais ça, hein? Ben, d'être loin. J'aimerais ça être loin puis vous juger silencieusement. Genre, je vais juste commencer à faire ça en toutes les jours. poussant mes lunettes sur mon nez. C'est quoi ça? Ah, ouais. Personne ne sait pour me pousser, me renverser mon petit scotch. Sans glaçon parce que j'ai de la classe. Neat. Fuck you! Un drame de scotch neat, s'il vous plaît. J'aimerais qu'il soit vraiment tourbé, merci. En as-tu du cask strength qui vieillit 25 ans? Fuck you! Oh! Fait que c'était tout ce que t'avais à dire sur la toune. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire sur mon snobisme du scotch. Fuck off! Donc, on passe à ma prochaine chanson. Ça sort-tu pas peu, comme si je fais semblant d'être à distance? Ah, c'est génial. Joke, ouais, mais t'as des écouteurs, tu sais exactement comment ça sonne autant que moi. Ben, pas vraiment, je m'entends juste gueuler plus qu'il y a rien d'autre. Ah, ok. J'ai pas des écouteurs de qualité comme toi. De qualité, ils ont coûté 15$, les miens, c'est excellent pour 15$, très satisfait. 15$ en 2004, puis 15$ en 2018, ouais. Que je les ai achetés. Donc, pour ma prochaine chanson, on s'entend David Bowie, c'est un sex symbole, un icône du cool, a fait plein d'albums et de chansons mémorables qui vont vivre pour toujours. Oui. On s'entend Mick Jagger, c'est un sex symbole, un icône du cool, dis-je, il a fait plein de chansons mémorables qui vont durer pour toujours. Même Kesha a dit que si les gars y arrivent puis ils ressemblent pas à Mick Jagger, les Chris dehors. T'es sérieux? Ben oui, une TikTok, je la chante toujours. Ah, c'est vrai, c'est des paroles de... We kick them out unless they look like Mick Jagger. T'as raison, je me rappelais pas. Et puis la joke, et ça rajoutait à la rumeur qu'il y a du monde qui pense, dans la possibilité que le père à Kesha, c'est Mick Jagger. C'est pas impossible. C'est peut-être la fille de Mick Jagger et David Bowie. How does that work? Je sais pas, mais la vidéoclip de la prochaine chanson va peut-être nous donner un indice. Parce que ces deux-là ensemble, tu dis, ils feraient une collaboration, ça va être vraiment fucking cool, ça va être hot. Puis là, ils l'ont fait dans les années 80, tu sais, quand les deux étaient vieillissants un peu. Mick Jagger a commencé à ressembler à un vieux zombie un petit peu, tu sais. Il avait l'air vieux dans le temps, puis à cette heure, il a l'air jeune pour son âge. C'est comme surprenant comment ça marche, hein? Mais non, c'est vraiment pas cool ce qu'ils ont fait. Ils ont décidé de faire un cover, je savais même pas que c'était un cover avant de faire ma recherche, d'une chanson qui s'appelle Dancing in the Street. It's a cover? Oui. C'est qui l'original? D'un groupe qui s'appelle Martha and the Vandellas, une chanson de 1964 qui est genre une tune de Motown, de doo-wop un peu, là. Ah, ok. Ouais. Ben, fait que c'est surprenant. fais-nous écouter ça, Martin. Fait que Mick Jagger et David Bowie sont en linge très lousse, à danser dans la rue. Ils ont l'air de... Quoi d'autre qui est lousse? Ils ont...
Ouh. Je répondrai pas à celle-là, mais je vais continuer ma phrase, puis c'est presque une réponse. Ok, parfait. Parce que Mick Jagger et David Bowie, dans ce clip-là, ont l'air d'un couple de vieilles lesbiennes qui couchent plus ensemble, mais qui s'entendent encore bien, tu sais. Fait qu'on part ça. Puis les rumeurs, c'est que c'était pas des lesbiennes. Non. Okay, Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK, Africa. Calling out around the world, are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right. We're dancing in the street, dancing in Chicago, down in New Orleans, in New York City. All we need is music, sweet music. There'll be music everywhere. There'll be swinging, swaying, records playing, dancing in the street. Oh, and it doesn't matter what you wear, just as long as you are there. So come on, every guy, grab a girl, everywhere, around the world, they'll be dancing, dancing in the street. It's an invitation across the nation, a chance for folks to meet. They'll be laughing and singing and music swinging, dancing in the street. Philadelphia, PA, Baltimore, Messina. Don't forget the Motor City. On the streets of Brazil, back in the USSR. Don't matter where you are, all we need is music, sweet music. There'll be music everywhere. There'll be swinging, swaying, records playing, the dancing in the street. Oh, it doesn't matter what you wear, just as long as you are there. So come on, every guy, grab a girl, everywhere, around the world, they'll be dancing, they're dancing in the street. Way down in LA, every day, dancing in the street. Dancing in the street. Dancing in the street! Oh boy, c'est comme j'ai dit, c'est deux gars qui sont tellement c'est- cool, c'est qui font puissant. la pire vidéo du monde dans leur Ah, c'est- linge lousse, c'est c'est tordant, c'est drôle, mais Horrible. ils devaient le savoir qu'il avait pas l'air cool. C'est David Bowie dans un cadre de porte qui donne des coups de pied pour qu'on voit juste sa jambe Qu'on sortir. voit genre pendant que Mick Jagger, Jagger est comme hey, puis qui danse dans le corridor. Il sort. Puis il rentre, puis c'est juste des coups de bras. Puis ça faisait tout seul dans la rue à danser comme des vieux mononcles, tu sais. J'imagine juste ça, pas de musique, tu sais, avec le producteur, il est comme ah ouais, c'est vraiment bon. Les autres sont comme yeah, puis le directeur est comme vous êtes sûr? Ils sont comme oh, ouais, c'est bien beau de même. Puis ils sont comme ok. Alright, sure. Fait que Whatever. on va vous laisser écouter l'original de je sais plus qui sur votre temps libre parce que nous autres, à un moment donné, il faut qu'on aille le travailler. Tu sais. Oui, ben effectivement aussi, il faut qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse ça, qu'on fait pas un podcast de 2 heures. Fait que c'est ça. Non, c'est super catchy, c'est bien On produit. fait un Il y a- podcast qui il y a- dure longtemps que Cats. Non, non. Mais Il y tu a- vas avoir plus de fun à écouter Karaokast. Imagine les Karaokings dans des fursuits. Fait que, donc, as-tu le droit d'avoir des couilles ou on n'a pas le droit d'avoir des couilles? Je sais pas, Parce mais que je le film, pense il à- est pas clair. Je pense à ça, puis juste moi tout nu, j'ai l'air d'être dans un fursuit. Oh tu sais. non. Oh, Fait que, non, c'est ça, une chanson qui est catchy, qui est bien produite, qu'une partie de moi adore, mais qu'un autre me dit, dis que c'est mauvais. Hey, on broyait. Là. Ah non, hey, les coups de pied en particulier, là. Dancing in The street! Fait qu'on passe à ta toune. Ouais, fait que dans un changement dramatique, en 2004,
J'étais très jeune, fait que c'est sûr que je peux pas avoir À peu une près grande... 6 ans que Ouais, t'avais en non. 2004. Non, ben j'avais 45 ans. On a fait 50 ans qu'on va du karaoké. Mais notre timeline commence à être perdu un peu. Très facilement, il y a un album complète qui s'appelle Collision Course, qui est des tunes de Jay-Z puis des tunes de Linkin Park qui ont mis ensemble. Une collaboration que ben du monde ne savait pas qu'ils voulaient avoir, mais que ben du monde a beaucoup aimé. C'était bon pour vrai? Oui, super bon. Tu vas voir, c'est super bien fait. Ok. Je sais pas s'ils ont repris ensemble. Encore, j'ai pas fait de la moitié de ma recherche. Mais je sais juste que l'album au complet, j'en ai une coupe dans le fond sur ma liste Spotify, puis ils sont tous excellents. Puis c'est Ok. vraiment la façon qu'ils ont mis ensemble fait que c'est excellent comme album. T'as-tu, vu que t'as pas fait de recherche, t'as pas d'anecdote sur comment ils ont décidé de collaborer ou rien? Encore, en revenant du break, oui. On pense Professional. Yes! Dancing in the streets! Thank you, far too kind. Woo. Yeah. Ready? Woo. Let's go. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Yeah. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, nigga, make some noise. Get him, Jay. Who you know fresher than Ho? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lyrically at. Can't none of y'all mirror me back. Yeah, hear me rap, it's like hand G rapping his prime. I'm young H.O., raps Grateful Dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing Jets, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep. Grand opening, grand closing. Goddamn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open a hand with no pen? Just draw up inspiration. Who you gonna see you can't replace him with cheap imitations of these generations? Hardcore, do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. For one last time, I need y'all to roll. Yeah. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, nigga, make some noise. What the hell are you waiting for? Look what you made me do. Look what I made for you. Knew if I paid my dues, how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. Then you drive a couple of hits, look how they wait to you. From Marcy to Madison Square, to the only thing that matters is just a matter of years. As fate would have it, J status appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we're in the 4-5. It ain't to play games with you, it's to aim at you. Probably maim you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Cocksucker, take one for your team. And I need you to remember one thing. I came, I saw, I conquered. From record sales, sold out concerts. Motherfucker, if you want this encore, I need you to scream till your lungs get sore. Come on. Tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes. Every step that I take is another mistake to you. And every second I waste is more than I can take. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this. All I want to do is be more like me and be less like you. I've become so numb. Can I get an encore? Do you want more? More. I've become so numb. So for one last time, I need y'all to roll. One last time, I need y'all to roll. Dans le classique d'Alex Martel, la tune à part, puis il dit « Ah ben oui, je connais ça », puis je suis comme « Oui, I know Ouais, you mais do. c'est tout le temps ça. Hier, on a fait pareil aussi, je pense, avec la tune que tu me disais quand j'étais allé te voir à ta job, là. Ma mémoire est de la merde, je me souviens pas c'était quoi, mais il y a une tune que je suis allé voir sur Spotify que tu m'as dit, ben oui, ça, de tel groupe. J'ai fait, non, je connais pas. Tu m'en as chanté un bout, j'ai dit, non, je connais pas. Oui, la tune Notcast, Hey Yeah. C'est ça. J'ai encore oublié c'est quoi. Aujourd'hui, je me rappelle plus. J'ai aucun souvenir de ce que j'ai écouté, mais j'ai fait, oh ouais, je connais ça. Oui, non, c'était quand je te disais que c'était...
Oui, parce qu'on parlait de semi-pro avec Will Ferrell. C'est Quand ça. Andre, pour faire vraiment... Et parlant de film, la tune qu'on vient d'entendre était présentée sur un vidéoclip non officiel qu'un fan a monté avec le film Limitless de Bradley Cooper. C'est le fun YouTube, hein? Ouais, je sais pas pourquoi, c'est quoi le rapport? tu J'ai sais? aucune idée. Ben, Mais là, tu sais, ça m'a fait Maman douter Corey. pendant un bout. J'étais comme, c'est sorti quand cette tune-là? Oui, on Le film est a sorti en passé le 2011, break à genre. s'astiner. Ouais. Comme un vieux couple. Fait que très facilement, c'est inspiré d'un mashup de. Ça a l'air qu'il y a un album qu'on va aller écouter, je pense qu'après qu'on a fini avec ça, qui s'appelle The Grey Album par Danger Mouse. C'est un album mashup des Beatles puis de Jay-Z. Jay-Z qui a mash-upé ça avec le White Album des Beatles. Fait qu'après Fait ça, que c'est fait black and white, MTV, grey. c'est Grey. Puis MTV s'est dit, that's cool. Fait qu'ils ont trouvé Jay-Z puis Mike Shinoda, qui est le DJ et le rapper dans Linkin Park, puis ils se sont dit, ben, on va faire un album ensemble. Mais Aussi non. facile que ça. Puis ça, c'était une chanson que tu le sais que jamais j'aurais été chercher ça pour l'écouter Absolument pas. de ma vie, Effectivement. mais c'était impossible de la manquer. Elle jouait partout, je l'ai entendu des millions de fois. Elle a gagné un Grammy en 2006. J'ai bien. Ben, je pense que je sais pas dans quelle catégorie, là, mais... Rapping and singing. Ouais, mais très très bonne. C'est Mixing, bien produit, c'est catchy. Non, j'ai aimé ça. Fait que, autant qu'il y a toujours du Rob Zombie sur le karaoke quand j'en parle, je vois Warren Zevon sur l'écran. Non, c'est même pas vrai. Warren Zevon fait une tonne avec qui là-dedans? Ou tu m'as-tu juste fait un petit sneaky puis j'étais obligé d'écouter du Warren Zevon, zéro en collaboration avec personne? Ok, de un, ça serait pas un sneaky parce que tu t'es rendu compte toi-même que t'aimais ça finalement du Warren Zevon. Oui, mais c'est un sneaky pareil sur une affaire de collaboration de juste me faire passer une Et tonne de deux, non, Zevon c'est même pas une double, c'est même pas une collaboration simple, c'est une double collaboration ou triple vu qu'il y a comme 3 bandes ensemble. Warren Zevon dans les années 80, je crois que c'était en 85 celui-là, a fait sa deuxième désintox qui a marché pour de vrai. Ah oui. Parce que la première, c'était juste comme il disait qu'il était clean puis il buvait de la vodka en cachette, tu sais. Dans un flasque. Ou- Quasiment Comic Man. Selon sa biographie, direct dans Bouteille. Ouais, Une butt chug. Son ex-femme, Crystal Zevon, a écrit sa biographie complète. À sa demande à lui, quand il a su qu'il était diagnostiqué du cancer, il a dit qu'il voulait qu'elle écrive le livre Warts and All, avec tous les mauvais côtés. Puis il y a vraiment des trucs pas faciles. C'était un homme compliqué. Mais il y a plein d'anecdotes qui sont quand même sympathiques puis comiques, y compris avec cet album-là. Non seulement, bon, on parlait de sa désintox, ça a marché. L'album s'appelle Sentimental Hygiene. Il y a une tune dessus qui s'appelle Detox Mansion, d'ailleurs. C'est très très bon. Detox Mansion. Cet album-là, il l'a enregistré avec R.E.M. Oh! Ouais, il y avait eu un lien avec R.E.M. plus tôt dans leur carrière quand ils n'étaient pas trop connus, je pense. Puis en tout cas, ils Ouais, savaient j'allais dire qu'il allait R.E.M. avoir bien gros du succès. Puis là, en 85, R.E.M. il était rendu big. Même en 85, probablement plus big que Warren Zevon n'a jamais été. Puis, selon la biographie, quand il était dans le studio, l'enregistrement, Warren, il leur parlait, puis il était comme... oh yeah, guys, you know, playing guitar is just like eating pussy. Puis là, il montrait avec des simagrées puis de la gestuelle de main comment faire. Puis R.E.M., il l'aimait beaucoup, mais il trouvait ça un peu bizarre parce qu'il était comme, dude, on est établi, là, on est quand même pas mal populaire. Je sais pas pourquoi tu nous expliques comment jouer de la guitare avec une analogie de sexe, mais ouais. Fait que bref. Hey, il était peut-être sa brosse. Là. Non, il était sobre, là. C'est ça que je viens de dire au début. Pas sûr, moi, la personne qui me parle de ça. R.E.M., par exemple, ont été sa brosse à certains moments de l'enregistrement, puis j'y arrive plus tard avec ça. C'est la deuxième partie de mon anecdote. Tous les membres du groupe qui jouaient de la musique, c'était eux autres les musiciens en studio avec Warren, et il y a même une tune où Michael Stipe fait des backing vocals, mais pour le reste on ne l'entend pas vraiment. Donc c'est eux qui ont tout joué en studio, et il y a une autre collab sur la chanson que je vais présenter qui s'appelle The Factory. Bob Dylan a joué de l'harmonica là-dessus. Puis c'est vraiment bon, c'est du Zevon pur et dur, l'histoire d'un gars qui vire mal avec de l'humour noir, jaune et ainsi de suite. Imagine que il y a quelqu'un qui veut te rendre en collaboration, dans le fond, pour faire toute la musique sur un album, puis il passe la moitié de son temps à t'expliquer comment jouer une guitare. Puis qui te dit que c'est comme manger des vagins. Imagine ça, man. Imagine. Je pense que je serais autant insulté qu'une tape sur l'épaule en disant que je suis bon. Ouf. I was born in 63, got a little job in the factory. I don't know much about Kennedy, I was too busy working in the factory.
till he got hurt. Now he's on disability, and I got his old job in the factory. Say yes sir, no sir, yes sir, no sir, yes sir, no sir. Work! Yeah! Early in the morning I feel a chill. The factory whistle blows loud and shrill. I kill my wife, but she killed me. But we gotta go to work in the factory. 6 days a week in the factory. Up early in the morning at the factory. I've been working in the factory. Johnny, I've been working in the factory. Kicking asbestos in the factory. Punching out Chryslers in the factory. Breathing that plastic in the factory. Making polyvinyl chloride in the factory. Yeah. Maudit que c'est bon du Warren Zevon. Yes, sir. No, sir. Yes sir, no sir. I killed my wife, but she killed me. Going to work in the factory. Fait que, non, c'est ça, c'est typique de l'humour noir de Warren Zevon. Et la remarque que je faisais, justement que ça finisse, c'est une des répliques de la chanson, c'est « Kicking asbestos in the factory ». Ben, l'amiante, c'est ça qui l'a tué, hein. Rip. RIP, F. Press F On enlève la to main. pay respects. Fait que la prochaine chanson, c'est encore une des miennes. Là je t'ai pullé un sneaky comme Pourquoi t'as tu dit me parles un tantôt. sneaky? Parce que T'arrêtes de racheter des tonnes, on va manquer de temps. pas grave, ça, on arrivera en retard, c'est pas grave. Non, mais je parle que l'épisode, elle va être comme genre. On dira pas le montant, mais tu sais comment ils nous payent au bar. Ouais, mais je parle, l'épisode elle va être long dans le tabarnak. Correct, ça. Ok. Un two-parter. au Mais si pire. vous êtes en... Peut-être. Peut-être. Mmh. Oh! L'affaire, c'est que tu parlais que Warren Zevon il devait boire encore finalement en cachette. Ça a l'air que non. Ceci étant dit, quand ils avaient fini leur shift de la journée dans le studio puis qu'ils enregistraient leur In the chanson factory. In the Factory, leur chanson pour Sentimental Hygiene, le shift était fini, R.E.M. sortait la boisson, ils se saoulaient, puis là ils se sont dit ça serait-tu drôle d'enregistrer des covers niaiseux juste pour le fun. I would love to do that. Mais ça broche, genre. Ça Ouais. serait Puis tellement nice. fait que c'est ça, Warren ne buvait pas, supposément. Play that funky music, white boy. Mais ils ont fait OK, fuck it, on ressort les instruments, on replug tout, puis on enregistre des covers. Puis 2 ans après, ils ont fait un montage avec ça, puis ils ont sorti un album d'un vrai faux groupe, entre guillemets, qu'ils ont appelé Hindu Love Gods, qui est vraiment, c'est R.E.M. et Zevon Il me semble ensemble. aussi que je trouvais ça weird, qu'est-ce qui est écrit sur l'écran. Oui, puis la chanson que je vais te présenter, c'est parce que je sais comment t'aimes Prince. Is it Purple Rain? Non, Raspberry Beret, est-ce que tu connais? Ils ont fait un cover de Raspberry Beret avec Warren qui chante. Attends. Yes! Yes! Raspberry Beret. J'ai tellement hâte. Oh non! I was working part-time in the Five and Dime. The boss was Mr. McGee. Told me several times that he didn't like my kind, 'cause I was a bit too leisurely. I was always busy doing something close to nothing, different than the time before. That's when I saw her. Oh, I saw her. Walked in through the outdoor for a Raspberry Beret, the kind you find in a second-hand store. Raspberry Beret. Well, it was warm, she didn't wear much more. Raspberry Beret. I think I love her.
She had the nerve to ask me if I meant to do her any harm. So I put her on the back of my bike and we went riding down by old man Johnson's farm. Now, rainy days never turned me on. Something about the way the clouds and her mixed. She wasn't too bright, but you know the way she kissed me. I knew she knew how to get her kicks. Good. Oh, raspberry beret, the kind you find in a secondhand store. Raspberry beret. When it was warm, she didn't wear much more. Raspberry beret. I think I love her. Ah, yeah. Raspberry beret, the kind you find in a secondhand store. Raspberry beret. When it was warm, she didn't wear much more. Raspberry beret. I think I love her. Oh, raspberry beret, the kind you find in a secondhand store. Raspberry beret. When it was warm, she didn't wear much more. Raspberry beret. I think I love her. Oh, raspberry beret, the kind you find in a secondhand store. The bigger your feet, the bigger your dick. The bigger your car, the smaller your dick. No wonder we're all afraid of clowns. C'est les... Quoi? I just found this on you, Facebook. Anyway. J'étais comme, c'était pas les paroles de Raspberry Beret, ça? À moins que j'aille vraiment manqué quelque chose. Bon, ouais, c'est dans la partie shot quand on a pas le background. Parce que Yvonne a une chanson qui s'appelle Something Bad Happened to a Clown, mais je pense pas que ça a rapport. Fait que, hey, non, ouais. Raspberry beret. Ouais, non. Raspberry Beret! Fait que je t'ai fait. Tu m'as fait un bel honneur. T'es allé la chercher sur Spotify. J'ai downloadé Spotify. Non, c'est surprenamment un bon album que, écoute, peut-être qu'il y a, je sais pas si les ventes ont été bonnes. Je pense même pas qu'ils ont mis ça sur le marché en s'attendant à vendre 15 copies. Ils ont juste fait, let's go, on le fait. Ça va être le fun, c'est drôle. Ben, un peu comme, ouais. Puis non, mais moi je le trouve super. C'est vraiment cool. Puis c'est une belle collaboration. Puis c'est drôle que les membres d'R.E.M. aient été sous en le faisant. Puis c'est le fun que Yvonne s'est resté sobre. Fait que là, on avance dans peut-être ma seule pessimistique. Oh, ta seule que t'aimes pas. Oh, ben oui, ok, on est rendu à Lou Reed et Metallica. Lou Reed Metallica. Moi, Toi, t'aimes Lou Reed. moi, j'aime Lou Reed dans le sens où... Moi, j'aime Metallica. Au début, tu m'as dit Lou Reed a fait une tune poche avec Metallica. J'étais comme, c'est qui donc Lou Reed? Puis là, j'ai allumé, c'est le gars du Velvet Underground. J'ai utilisé une tune, ils ont Un fait album au complet, ouais. complet avec Lou Reed. Puis moi, j'aime beaucoup l'album du Velvet Underground avec la banane sérigraphiée par Andy Warhol, tu sais, qui est devenu un classique culte. Je trouve que c'est excellent. Non, mais c'est lourd. Non, pas cette banane-là. Ah, oups. Il y a de quoi de lo-fi, de proto-punk là-dedans qui est vraiment génial, tu sais, qui était comme aucune autre musique avait sonné à l'époque. Puis, fait que non, j'avais un respect préétabli pour Lou Reed. Puis là, il y a ça qui se passe. Oh, qu'est-ce qui se passe, Alex? I gotta sneeze. Il faut que t'éternues. Vas-y, dans le micro. Ok, No, I don't sneeze like that. Écoute, il y a peut-être quelqu'un qui écoute ça qui est venu en ce moment. I'm gonna pre. Ah, ça c'est mon fétiche, Fait Alexander que- Walozic qui éternue. Check, je pense que je suis même pas obligé d'en parler. C'est Lou Reed Metallica. Il s'était haï par, je pense, à peu près tout le monde. On voit déjà sa vieille face sur YouTube. Merci, Lou. Fait qu'on fait écouter, je pense que c'est The View qu'on avait trouvé. Ben, la fois qu'on a écouté une vidéo live, tu sais, en concert Ah, des autres, c'était Lou bad. Reed, il arrive, puis le monde se met à huer dans la salle, il voulait rien savoir. Fait que de vie où on passe ça. It's gonna have to be a two-parter, I think.
of the voices that gather up the magnets set before me. I attract you and repel you. A science of the heart and blood and meaning. I want you on the floor and in a coffin, your soul shaking. I want to have you doubting every meaning you've amassed like a fortune. Oh, throw it away for worship someone who actively despises you. For worship someone who actively despises you. I am the root. I am the progress. I'm the aggressor. I am the tablet. These 10 stories. Worship, worship. Pain and evil have their place sitting here beside me. I offer them to you as servants of the gold that you must give. Pain and evil have their place sitting here beside me, and I offer them to you as servants of the gold that you must give to me. For worship of someone who actively despises you. Who actively despises you. I am the view. I am the table. I am the view. I am the table. I am all this. I am the root. The progress. The aggressor. I am the table. I am the 10 stories. I am the table. I am. Table! God, that song sucks. I Am the Table, c'est la plus grande contribution que cette chanson-là a faite au monde parce que Matthew l'a repris dans les vidéos de Butchermania. Il y avait un moment que quand il est parti, j'ai regardé Martel, j'étais comme I am the table, puis il était comme non, j'étais comme c'est ce tune-là. Je savais que c'était, comme j'ai dit, je savais que c'était Metallica, je savais pas que c'était cette chanson-là. C'était cette chanson-là. C'est pas la pire affaire que j'ai entendue de ma vie, mais c'est vraiment répétitif. C'est pas bon. C'est grungy pour être grungy. Honnêtement, j'ai l'impression que c'était insultant à Metallica, c'était insultant à Lou Reed, puis c'est eux autres qui l'ont écrit ensemble. Parce que, écoute, je vais être bien franc, je connais un album de Velvet Underground, leur premier que j'aime beaucoup, qui est un classique, comme j'ai dit. Après ça, je le sais pas, moi, si ont chié la patente pour le reste de leur carrière ou si c'était vraiment tout bon. Fait que je sais pas c'était quoi le statut de Lou Reed rendu là à ce moment-ci dans sa vie, mais c'est pas très bon. C'est juste I am the table. Parce que Rick Astley puis Chose puis les Foo Fighters, ils se sont rencontrés comme ça, ils ont fait oui, ça va être drôle. Rob Zombie puis Lionel Richie, un peu la même chose. David Bowie puis Michael Jackson, j'ai l'impression qu'ils savaient que c'était comique dans le fond. T'as mélangé deux de tes tunes. J'ai dit qui? T'as dit David Bowie et Michael Jackson. Ah, ben oui, j'ai mélangé David Bowie et Mick Jagger, dis-je. Non, Michael puis Paul, je leur donne pas cette... Non, cette heure-là, non. Eux autres aussi, je pense qu'ils étaient cool pour... Ils pensaient qu'ils étaient cool pour vrai. Finalement, comme Lou Reed du Metallica, je pense qu'ils ont fait ça en se disant « Ouais, ça va être vraiment bon. » Ça doit. Ils avaient l'air surpris quand le monde les a hués. Tu sais? Nobody liked it. Non.
Sauf Matthew. Mais c'est ça jouerait à radio, je ferais comme whatever, j'haïs pas I ça. would turn it mais off angry. J'écouterais jamais ça autrement. t'sais. Bon, ben, je vois les Beach Boys. Ouais, je t'avais dit que ma dernière tune t'allais l'haïr. Tantôt, vous l'avez tout entendu. Ben non, je te fais pas de sneaky. Tu sais, je t'ai À fait... date, c'est exactement comme ces calls de top 5 Spotify. C'est la même affaire qu'aux calls de CFME. The Beach Boys, Warren Zevon, it's fucking Paul McCartney. It never fucking ends. Tu veux-tu savoir pourquoi c'est un autre sneaky puis un double whammy? Parce que c'est une collaboration entre les Beach Boys puis Paul McCartney. Never fucking ends with you, man. Non! God, yes. Hey, on va sortir des affaires qui sont uniques pis tout ça. Non. On va sortir style les Beach Boys puis fucking Paul McCartney. Il y a 60% de parce que j'aime vraiment cette musique pis ces artistes-là, puis 40% pour te faire chier. Ça fait de la radio. Ouais. Correct. Vous devriez le voir, est foiré, décourageant en ce moment, c'est spécial. Every fucking time. Comme quand on a parlé de Pet Sounds pour l'heure des rois. Oui. Après Pet Sounds, ils ont essayé d'enregistrer leur album qui allait s'appeler Smile. C'était tellement compliqué comme enregistrement, il n'y avait pas d'ordinateur puis de méthode de montage moderne à l'époque que ça a été abandonné. Puis à la place, ils ont fait Smiley Smile, qui est un peu la même chose, mais en très low-fi, qui est vraiment moins bon. Le vrai Smile, là, seulement... Le vrai Smile, vrai entre guillemets, parce qu'on ne sait pas comment ça aurait sonné dans les années 60, ils ont repris les enregistrements originaux pour faire un montage et seulement sorti en 2011. Et ça s'appelle The Smile Sessions, si je me trompe pas. Une des chansons s'appelle Vegetables. Et Paul McCartney corrobore l'histoire. Il y en a qui doutent un peu, mais Paul dit que c'est vrai. Ils ont fait venir Paul McCartney pour enregistrer sur l'album. Puis Paul, il était comme, oh wow, this is great, like I'm gonna sing on a Beach Boys album. I'm a little nervous, you know? Peace and love. Non, il n'y a pas dit peace and love. Back in the USSR, où Mike Love a dit à Paul McCartney, yeah, you should add lyrics about the Moscow girls and shit. Puis il l'a fait. Shit. Hey, Mike Love. Summer love, baby. Unleash Ouais, the mais love. fait que... qu'est-ce que je disais? Non, je parlais de Vegetables. Paul McCartney était un petit peu nerveux parce que il y avait toujours une compétition saine entre les Beach Boys, puis la tune préférée de Paul, c'est God Only Knows, qui était sur Pet Sounds juste avant. Donc on est dans cette époque-là un peu. C'est pas ma tune préférée, en tout cas. Je sais que tu l'aimes dans le fond de ton cœur, tu sais. Non. Toi, t'es comme le méchant à la fin d'un film qui se revire contre le plus méchant puis qui travaille avec les gentils. Un jour, tu vas dire I fucking love the Beach Boys. No, I don't. Bref, il est intimidé un petit peu. Puis là, ils ont fait ouais, non, va dans le boot puis croque un céleri. Ouais. Oh non, tu vois. What the... Paul McCartney fait des percussions au céleri dans cette tune-là. Je t'avais dit que t'allais l'haïr. Motherfucking shit is Fait que c'est les Beach Boys Vegetables juste pour toi. I'm gonna be round my vegetables. I'm gonna chop down my vegetables. I love you most of all. My favorite vegetable. If you brought a big brown bag of them home, I jumped up and down and hoped it tossed me a carrot. I'm gonna keep well my vegetables, cart off and sell my vegetables. I love you most of all, my favorite vegetable. I tried to kick the ball, but my tenny flew right off. I'm red as a beet, 'cause I'm so bad. I'm a dancing sleep a lot, eat a lot, brush like crazy, run a lot.
favorite vegetable. Ba 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 Fait que t'as l'air d'avoir vraiment aimé ça, Alex. I fucking hated that, man. Toi, t'étais comme... T'aurais pas... Je sais même pas comment l'exprimer. T'aurais pas pu avoir l'air de plus détester ça. Je pense que c'était à ton summum du détestage. Puis moi, comme je disais, j'adore cet album-là. Je trouve que c'est du génie. Il crée un mode unique. Il n'y a jamais rien qui a sonné de même. Puis toi, t'es genre, il y a une raison. Il y a une raison. Pourquoi il n'y a rien qui sonne de même? Rien qui sonne de même. Imagine. Encore, moi, je te dis que c'est un diss track, man. Imagine et trouver une façon de collaborer avec Paul McCartney puis il dit, ouais, il va juste croquer dans un céleri dans un boot. Paul, il a trouvé ça bien drôle. How would you, man? Genre, c'est quoi la... Genre, imagine, on fait de la musique, là. Imagine ça, là. Genre, pis ça, tout ça, pis on va chercher quelqu'un d'autre qui fait du karaoké. Genre, on le nommera pas, là. Tu sais de qui que je parle? Non, je suis trop niaiseux. Ah, ok. Ouais, fait comme, imagine, on va chercher cet animateur-là de karaoké, là. Quelqu'un que le monde connaît autant que nous autres. On pourrait dire des affaires de même. Puis on est comme, c'est une collaboration super cool entre vous autres, pis tout ça. Puis on est comme, ouais, va boire une bière, va siroter ça dans un micro, genre, c'est pour une toune. Tu trouverais pas que ça serait parce qu'on veut rire de lui? Ben, dans notre cas, oui. Dans le cas de Paul McCartney, t'es déjà What the comme... fuck, t'es man? le singer-songwriter le plus acclamé au monde dans cette époque-là. So buy the fucking celery. Ouais, mais dans ce temps-là, c'est drôle parce que t'as rien à prouver à personne. Quand t'as juste genre sorti un album country... Non, on le nommait pas. On le nommait pas. Je l'ai pas nommé. Ben là, c'était pas mal clair. Là. Ben, je sais pas. Ouais. Ok. Ben, Fait que... C'était horrible, and I hated it. Non, ben, moi j'ai adoré ça. T'auras jamais un moment que je vais te regarder, je vais être comme non, c'est pas vrai, je les ai toujours aimés. I hate the fucking Beach Boys. Même pas au Poisson d'avril. Absolument. Oh, fuck, you stole my joke. Non, c'est... Mais non, c'est ça, cette chanson-là a été faite dans le temps où Brian avait décidé hey, je suis vraiment sur un kick de nourriture santé, tu sais, de health food. Fait que je vais m'ouvrir un magasin de produits, puis de nourriture, puis de médicaments santé. Brian, il s'en venait gros, il mangeait je sais pas combien de cheeseburgers par jour, il prenait je sais pas combien de drogue. Puis, regarde, on connaît toutes les histoires sur Brian Wilson puis sa santé mentale. Est-ce que tu peux t'imaginer que ce gars-là renait un magasin comme il faut? Oui. Il a fait faillite en quelques mois. Mais ce kick de health food-là qui avait inspiré Vegetable, puis moi, je trouve ça très bon. Fuck off. Ok, je vais fucker off. Bon, on est rendu à ta toune qui est la dernière pour ce soir. Oui. Fait que moi, j'ai toujours... Tu sais, pour le meilleur ou le mieux, j'ai toujours aimé... Le meilleur ou le mieux, c'est redondant. Ça veut dire la même chose. C'est le meilleur ou le pire. For better or for worse? Ouais. Ouais, j'ai mal traduit dans ma tête. C'est... j'ai toujours aimé les Super Bowl halftime shows. Parce que j'aime la majorité du temps. Encore, il y en a qui sont à chier. Janet puis Justin. Oui, encore, ça, c'était... C'est classique Justin. On commence tout à tranquillement à voir que c'était kind of a piece of shit. Pour vrai? Mais en parlant de Justin, en fait partie. Ben oui, il a trompé sa femme l'autre jour. Ah non. L'autre jour? Ben, l'autre Donc jour... c'est arrivé là, l'autre jour? Ouais, mais non, là, genre 2... Ouais, c'est ça, j'étais là, j'étais comme... Justin, no! Justin, stop! Il était comme, get out of my house! Il me parlait de ça, puis j'étais comme, non, Justin, fais pas ça. Mais non, on comprend pas ta femme, mais si c'est Jessica Biel, ta femme, là, what the Il est fuck? marié à Jessica Biel. He's married to Jessica Biel, yeah. Ah. Bref. Good for them. Mais oui, effectivement, fait que dans le temps, quand ils sortent encore avec Britney Spears, c'est le Supertime Halftime Show, effectivement, que tu vas voir, qu'il y a Aerosmith, qu'il y a NSYNC, le groupe de Justin, avant qu'il devient un solo artist, de Britney Spears, t'as Mary J. Blige, puis t'as Nelly dedans. Fait que je vais demander d'avancer à peu près 7 minutes 47 parce que je veux pas qu'on regarde la performance au complet de 10 minutes. 7 minutes 47, c'est quoi? T'as checké tantôt? C'est ça, oui, c'est ça que j'apprends de faire sur mon sel. 7, 40... 45, c'est parfait. Mettons, fait qu'avant qu'à part, effectivement, fait qu'ils font Walk This Way, mais tout en gang. Ouais, hey, c'est malade. Genre, it's one of the best shows I've ever seen. Ah, sérieux, j'ai hâte d'entendre ça. Fait que, tu sais, je m'en souvenais, je l'écoutais l'autre jour, puis je m'avais débatté. Celui-là, c'est mon préféré. Ça fait des années que je le regarde, quand, tu sais, il me pop dans la tête, comme qu'on dit l'autre jour, puis il revient. Il y avait celle aussi de Beyoncé, Bruno Mars, puis Coldplay, qui avait vu une couple d'années.
Puis la partie de Coldplay, je m'en calisse parce que Coldplay, c'est pas de la musique que j'aime. Mais la partie ils font un remix, mettons, des tonnes de Beyoncé, des tonnes de Bruno Mars, ils font comme un petit dance-off, tout. C'est fucking malade. Fait que je le recommande de la regarder à un moment donné si tu veux. Et à un moment donné, Chris Martin, il revient, puis je suis comme, ta gueule, man, débarque du fucking stage. Genre, il y a Bruno, puis il y a Beyoncé, on s'en calisse-tu de Coldplay? Va-t'en! Get off! C'est comme, ouais, tu sais, c'est mes collègues, je suis aussi bon que les autres. Non, Non, get the fuck off! It's Beyoncé and Bruno Mars. Va-t'en! Fait qu'on part NSYNC, Aerosmith et Britney. Britney Spears. Es-tu là-dedans, elle aussi? They're all in. Parce qu'on commence, qu'est-ce qui commence? Dans le fond, le reste de la performance, c'est. Ils font une tonne d'Aerosmith, ils font une tonne d'NSYNC, ils font une tonne d'Aerosmith, une tonne d'NSYNC. Puis pour la dernière. C'est Britney Walk This Way. Spears, elle arrive à un moment donné, Mary J. Blige, elle arrive, Nelly fait une tonne tu sais, il fait une partie de rap improvisée à la fin aussi. C'est fucking malade, man. Allez, on part ça. Kiss like this. Singing with the boys in the school, your feet flying up in the air. I did a witch kitty in the middle and swing like a didn't care. So I took a big chance in the high school dance and Mr. Who was ready to play. Was me shivering, knew what she was doing, told me how the ball was played, told me to walk that's why, talk this way, walk that's why, talk this way, just give me a There was a big young lady in the school dream of laughter when I noticed they was looking at me. I went to high school, losing never made it with a lady till the boys told me something of me. Well, then my next door neighbor with a daughter had a baby, so I gave her just a little kiss like this. Talk this way. Talk this way. Bon, mais quelques petits sauts dans la trame sonore avec une vieille vidéo live sûrement enregistrée en VHS qui a été uploadée sur YouTube après, tu sais. C'est encore c'est en 2001, là. Mais c'était... Non, c'est ça. En 2001, je pense pas qu'il y avait ben de monde avec des DVD recorders, tu sais. Qui pensait que YouTube allait sortir à un moment donné puis voulait montrer à tout le monde la performance d'Aerosmith, NSYNC, Britney Spears, Mary J. Blige puis Nelly. Mais c'était vraiment le fun. Hey, man. C'était cool. Tout le monde était dedans, ça dansait. C'était malade. Tu sais, avoir passé à l'affaire, tu sais, à Take What You Want tantôt, pour avoir vu la vidéo de Rob Zombie et Lionel Richie, c'est des affaires qui me manquent un peu de comme côté industrie, des fois qu'on voit pas assez. Tu vois des fois dans des award shows plus que rien d'autre. Ouais. Mais comme des collaborations fun de même, là, tu sais, tout le monde qui sont comme, tu sais, comme tu disais, genre avec Rick Astley puis Foo Fighters, genre quelqu'un qui va voir, why don't we just do this? À l'improviste. Ouais, c'est ça. Ben ça, c'est clairement, tu sais, il y avait de la chorégraphie puis c'était pratiqué. C'est le Super Bowl, là. Il y a rien laissé au hasard. Mais dans le sens que, tu sais, je trouve, c'est plate qu'il n'y a pas plus d'avenues pour voir des affaires de même, des collaborations. Comme,
comme, what the fuck? Parce qu'ils se connaissent tous, c'est clair. Tu sais, de tous les shows, pis tout le Hollywood, tout ça, qui devraient quand même, tous des festivals, là, différents. Ils doivent avoir bien des groupes, ils doivent avoir des meilleurs amis. Tu sais, comme à Mané, Marilyn Manson et Avril Lavigne, il y a une tune qui s'appelle Bad Girl. Moi, j'aimerais vraiment ça, voir Marilyn Manson croquer du céleri sur une tune d'Avril Lavigne. Absolument pas. Mais tu sais, c'était juste une affaire, je m'en Hey, souviens. il a fait une tune, Marilyn Manson, sur les aliments sains dans Clone High. Ouais. Tu peux pas dire qu'il y a pas de lien. Oreo S'il a fait ça, il croquerait du fucking céleri sur une tune d'Avril Lavigne. C'était effectivement juste pour amener à mon point que des friendships, me semble, de même, ils doivent en exister beaucoup. Uh-huh. Puis ça serait beaucoup plus le fun d'avoir des tunes complètement niaiseuses, des fois, de mettons, des millionnaires de la musique tout ensemble. Fait que tu sais, imagine comme si t'avais un gros groupe là, avec des millions de fans qui étaient comme hey, Do not bring up the celery thing. Non, mais imagine Fuck you. Imagine s'il y avait un groupe là avec des millions de fans, ok, qui faisaient des millions à toutes les années, qui faisaient hey, ce serait vraiment drôle d'appeler les Karaoke Kings, tu sais. Ah oui, ok, faire oui. Faire une collaboration avec eux autres. Ok, si. Puis mettons. là, ils nous amèneraient sur leur stage, là, puis tu sais, on chanterait, je sais pas, moi, Walk This Way, ou on peut plus faire Raspberry Beret, Yvonne puis Prince sont morts. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'on pourrait Ça faire? serait malade. Il y aurait tellement des tunes qu'on fait au karaoké qui serait le fun à faire avec comme She's never gonna give you up. Écoutez, Rick Astley puis les Foo Fighters, amenez-nous sur le stage. Même si on parle juste en français, fait que mettons, si Marie-Mé voudrait me payer une couple de millions de juste croquer du céleri sur genre une des. Je connais pas une tonne de Marie-Mé, mais mettons sur une couple de. Je serais down, moi je vais le faire. Rob Zombie, appelle donc ton fils là pour l'inviter à chanter avec ça Lionel serait Richie. Fucking malade de faire. Hey. Man, I'd be so fucking sick. Ça va arriver d'ici 2021, je te le dis. Man. Je veux dire, on a des musiciens sérieux qui viennent à nos karaokés. Le jour où un va percer, il va peut-être nous inviter à le show. Moi, le rêve, ça serait de croquer du céleri sur une tourne de cours à scrap. Ah ouais. Mike, invite-moi à tes shows. Mike! On va le croquer de notre On céleri. va chanter des du carottes. Renault ou du Jacques Brel ensemble, Ouais, ça va être ça. malade. On fait Psycho Killer, mais On va c'est juste croquer- nous autres qui croquent des On patates. va croquer les légumes que tu veux, Mike. Puis les compagnies de bière, même Michelob Ultra, on va faire à semblant que c'est la meilleure bière du monde si vous nous commanditez. On est juste des crises de vendus. Ouais, c'est... Hey, aucun En fait, problème. on aimerait être des crises de vendus. C'est plus vrai. là, on n'est pas Là, encore on est vendus. des fakes vendus. C'est ça, genre. on veut être vendus, on veut faire de l'argent. Fait que, sur cette note-là, je pense que c'est le temps de conclure l'émission. Nous sommes les Karaoke Kings. Alexander, merci beaucoup. C'était vraiment le fun. Faut qu'on s'en aille travailler. Fait C'est que, vrai, il est... Ben, on peut dire le temps, oui, on peut juste pas dire la date. parce Ouais, que- il est rendu 9h42, on travaille à 10h. Bye tout le monde. Fait que le Karaoke Kingdom, on vous aime. Je serais assez content d'être capable de faire assembler de croquer du céleri, genre. Non, mais ouais, ça serait le fun, mais on peut leur faire des assemblés des petits becs dans le cou avant de partir. Moi, j'embrasse personne. Ah, ok. Juste ta blonde. Hein? Oui. Sinon, on va être jalouse que t'embrasses les auditeurs. Bye bye.